Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces, on a eu envie de vous parler des washi tape. Alors le washi tape, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement du ruban adhésif sur lequel a déjà été imprimé un motif. Et cet outil va vraiment vous permettre de travailler très facilement vos décors sur vos pages de scrap, mais aussi sur vos cartes, vos objets déco. Vous allez aussi pouvoir combiner ce produit avec des techniques que vous utilisez habituellement sur vos pages de scrap. Donc ici, je vous ai préparé quelques petites mises en scène pour pouvoir mettre le doigt et épingler justement ces différentes petites techniques. Et donc, je vous propose par exemple de commencer avec cette petite scénette-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le washi tape, il se positionne ici dans la superposition des différents papiers. C'est du washi tape qui comporte du foil, donc ça va permettre d'apporter une petite touche dorée, une petite touche scintillante à votre scénette. Et la deuxième petite chose que je voulais épingler sur ces scénettes-ci, pardon, c'est le fait qu'on l'a utilisé de façon déchirée. Donc en fait, ça se déchire très facilement, encore plus facilement que du papier. Et donc vous pouvez apporter un petit côté décalé. Donc pour celles qui aiment ce genre de technique, la déchirure, eh bien c'est vraiment une technique que vous allez pouvoir travailler très facilement avec cet outil. Au niveau des découpes, le washi tape se découpe vraiment très facilement, que ce soit avec le cutter droit, le cutter index, la paire de ciseaux. Ici, en fait, le washi tape a été travaillé sur une bande de papier, simplement, une chute de page, pour le renforcer et fatalement pour venir le positionner ici sous la scénette. Donc en fait, on l'a positionné sur le papier, découpé de façon droite d'un côté avec un cutter et de l'autre côté, les découpes se font très facilement. Donc vous pouvez utiliser les techniques telles que le biseau, comme ceci. Vous allez pouvoir réaliser ça en 2 temps, 3 mouvements. Vous allez aussi pouvoir faire des perforations. Donc ici, j'ai utilisé un outil perforateur, mais vous pouvez aussi utiliser une perforatrice si vous voulez perforer de façon un petit peu plus grande. Donc vous aurez vraiment une belle finition, un beau rendu. Donc au niveau des découpes, c'est vraiment un produit hyper facile. Donc ici, le petit trou permet de placer le cordon en coton ciré. Et voilà, donc encore plein de petites techniques sur une même scénette. Alors ici, ce que j'avais envie d'épingler avec vous, c'est le fait que vous allez pouvoir utiliser la technique de l'embossage. Alors, fatalement, ici, on ne va pas embosser totalement. Si on embosse totalement le washi tape foilé, automatiquement, on perd toute la beauté du produit. Donc, simplement, on applique de l'encre à embosser, on saupoudre d'un tout petit peu de poudre. Ici, j'ai opté pour le Black Magic. Et donc, on chauffe, ça n'altère pas du tout le washi tape et la poudre fond et vient apporter un petit côté différent, une petite technique supplémentaire sur le washi tape. Donc ici, bien entendu, je l'ai d'abord placé sur une bandelette de papier pour pouvoir travailler toutes ces techniques-là. Et puis, je l'ai collé simplement sur la scénette. Voilà. Alors, lorsque vous avez un washi tape tel que celui-ci, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé, le famille, eh bien, vous pouvez très bien isoler un mot. Donc, on peut aussi isoler des motifs, j'en reparlerai plus tard. Ici, donc, j'ai isolé le mot famille et je suis venue l'utiliser comme si c'était du papier imprimé, en fait. Donc, je l'ai placé sur une languette de papier à nouveau. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas qu'on voit le dénivelé, puisque je l'ai placé sur le liège. Donc, ici, bien entendu, le fait de le positionner sur une bandelette de papier, ça a aussi toute son importance. Alors, vous allez pouvoir jongler aussi avec l'épaisseur du washi tape. Comme je vous le disais, ça se coupe très facilement. J'en parlais pour cette scénette-ci. Et bien ici, vous pouvez l'utiliser surtout de la hauteur. Et puis après, vous l'utilisez avec un peu plus de parcimonie. Et donc, vous réduisez la hauteur. Alors pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous le collez sur votre plaque média ou sur votre tapis de coupe et vous utilisez votre règle avec votre cutter index, soit vous le collez sur une feuille de brouillon et vous allez découper la largeur voulue avec votre cutter droit coulissant cette fois-ci et puis vous redécollez votre papier, vous venez le positionner sur votre scénette.
Donc voilà, une façon différente de pouvoir utiliser le washi tape si vous n'avez pas envie d'utiliser toute l'épaisseur. Alors ici, de nouveau, petite chose à soulever. De nouveau dans la même optique que cette scénette-ci, pour ne pas avoir de dénivelé, de petites bosses ici, qui pourraient apparaître comme un défaut et qui pourraient être un peu disgracieux. Si vous placez votre washi tape directement, inévitablement vous aurez ce dénivelé. Donc vous pouvez opter pour placer le washi tape sur du papier préalablement et puis vous replacez votre bande de papier par-dessus votre figurine et vous aurez vraiment un fini tip-top nickel. Alors, sur cette scénette-ci, eh bien, c'est un peu le même principe que pour celle-ci. Donc, on a utilisé le washi tape ici d'abord en fond, simplement une grande bande. Et puis, on est venu isoler un des motifs qui vient, parce que les motifs se répètent hein, au fil du ruban. Et on est venu isoler en fait un des motifs. On l'a placé sur une bandelette de papier et on est venu réaliser les découpes et on l'a placé en relief sur des mousses 3D de façon à donner l'impression qu'on est venu coller un petit arbre comme ça sur la composition. Et on a vraiment une chouette harmonie vu qu'on est venu isoler un élément, donc on a la même couleur, enfin oui, les mêmes tons et le même style de motif. Donc voilà, encore une petite chose à épingler, bien sympathique. Alors, chose à garder en tête, quand vous avez du washi tape tel que celui-ci qui est relativement clair, lorsque vous allez le placer sur du papier de couleur, le papier sur lequel vous venez le poser va avoir une influence sur le washi tape, qui est légèrement en fait un tout petit peu translucide. Donc ici, lorsque vous allez le positionner sur du rose, on va avoir l'impression que le fond du papier, du washi tape est rosé, alors qu'en fait, il n'en est rien. Si vous le placez sur le papier bleu, vous aurez l'impression qu'il est écru. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Maintenant, lorsque vous allez le positionner sur le papier, si ça ne vous convient pas, n'oubliez pas que c'est repositionnable, donc vous pouvez très bien le redécoller délicatement sans abîmer votre papier et éventuellement le doubler si vous trouvez que c'est plus judicieux. Maintenant, ce qui est sympa, ce côté translucide, c'est le fait que puisque vous allez le positionner sur votre papier qu'il va être influencé, des fois ça va donner une bien belle harmonie de couleurs. Donc ça a un côté aussi qui peut être tout à fait positif. Alors, vous allez aussi pouvoir influencer la couleur de votre washi tape d'une façon différente. Comme ici, par exemple, vous allez pouvoir l'ombrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appliqué de l'encre en dégradé de façon à créer un ombrage et à donner du relief en fait à ma bande de papier. Donc, de nouveau, c'est vraiment pas compliqué. L'encre s'applique très facilement et vous aurez un rendu complètement différent. Donc, encore une association technique à bien garder en tête. Alors, une autre petite astuce, c'est que vous allez pouvoir créer du papier à imprimer. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement en fait juxtaposé différentes bandes de washi tape les unes à côté des autres sur une chute de papier. Ensuite, j'ai utilisé une perforatrice pour pouvoir découper le rond. Et donc, vous avez l'impression d'avoir du papier imprimé qui a été coupé simplement avec une perforatrice. Mais en réalité, c'est votre washi tape qui a été à la base de cette forme. Alors, ici aussi, une petite chose à bien garder en tête. Lorsque vous allez vouloir poser votre washi tape sur une surface sur du papier qui aura été gaufré, eh bien, vous allez de nouveau avoir cette sensation de petite bosse par-dessous, ce qui est tout à fait logique. C'est quand même relativement fin, donc ça va épouser les formes du papier et donc épouser le gaufrage. Si ça vous dérange et que vous préférez avoir un fini bien lisse, eh bien à ce moment-là, de nouveau, vous allez recourir à une bande de papier en intermédiaire, donc sous le washi tape et entre les deux, si vous voulez, entre le washi tape et votre papier, de façon à avoir vraiment quelque chose de bien lisse. Donc là aussi, pareil, si vous le positionnez, que vous vous rendez compte que c'est pas joli, que ça ne vous plaît pas, que vous avez envie d'un rendu beaucoup plus lisse, eh bien, ce n'est vraiment pas grave. Il vous suffit de décoller tout
fatalement, vous n'allez pas arracher d'un trait, hein. Vous soulevez, vous décollez légèrement et ça va venir, ça va se décoller tout seul et vous allez pouvoir réparer, entre guillemets, l'erreur, si on peut appeler ça comme pas vraiment une erreur, mais voilà, vous allez pouvoir améliorer votre scénette en optant pour la bande de papier intermédiaire. Si vous trouvez, je vais garder cette scénette-là sous les yeux pour que vous puissiez y avoir la différence. Si vous trouvez que cette bande de washi tape est trop imposante, que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus léger, d'un peu moins, voilà, quelque chose d'un peu plus soft, eh bien, vous pouvez aussi superposer quelque chose sur votre washi tape. Donc, vous allez pouvoir coller très facilement du papier uni, imprimé, gaufré. Vous allez pouvoir aussi superposer du ruban, que ce soit du ruban adhésif pailleté ou du ruban traditionnel. Vous allez pouvoir aussi superposer plusieurs choses si vous en avez envie. Donc là aussi, il n'y a vraiment aucun problème au niveau du collage. Ça va très bien coller et vous allez pouvoir obtenir vraiment le rendu dont vous avez toujours rêvé. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec tout ça. Je pourrais encore vous en parler des heures parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup et il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir faire avec ce produit-là. Maintenant, bien entendu, votre animatrice va pouvoir encore aller plus loin avec vous, va peut-être pouvoir vous réexpliquer des choses que vous avez peut-être compris plus ou moins, mais pas vraiment jusqu'au bout dans mes explications. Elle va aussi pouvoir vous montrer d'autres exemples qu'elle a utilisés avec d'autres couleurs, d'autres produits, d'autres mises en situation. Donc voilà, elle est là pour vous, à vos côtés, pour faire un bout de chemin avec vous, avec ce chouette produit si vous en avez envie. Pour ma part, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a apporté des choses. Je vous souhaite de belles heures créatives, bien entendu, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt!